Oh là là, c'est ma besta, comment ça va ma connasse? Coucou, bah ça va, j'attends mon petit copain qui m'a donné rendez-vous ici. Et toi, tu fais quoi là? Au moins tout pareil, je l'aime trop mon petit Rentaro. Ah, il s'appelle aussi Rentaro ton copain? Salut les filles, vous parlez de Rentaro? C'est mon copain, je le cherche. Je vous ai entendu parler, j'attends aussi Rentaro. Attendez, donc la rumeur est vraie? Il a vraiment 100 petites amies? Oh mais quel connard! Ouais, Non, je suis choqué. petit trou du cul. Salut et bienvenue à vous tous et toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune homme déterminé et loyal envers ses 100 petites copines. Kimi no Koto ga dai 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 Tsukina Yakuni no Kanojo, ou The 100 Girlfriends Who Really 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 Loves You. Donc la traduction serait les 100 petites amies qui t'aiment vraiment 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 beaucoup. Déjà c'est quelque chose qui n'arrivera à personne dans ce monde, je peux déjà les mettre dans la catégorie fantasy alors. C'est un seinen du genre comédie, romance, school life et slice of life sur les thèmes de l'amour, du harem et de la mort. Ça fait un peu flipper dit comme ça, mais sans grave, vous inquiétez pas. Le premier tome est sorti en décembre 2019. La scénariste, c'est Nakamura Rikito, qui a déjà fait d'autres mangas qui sont finis, souvent du seinen à base d'ecchi, comme Wicked Genius Eguchi-kun, qui parle d'un gamin d'école primaire qui voit toutes les choses plus ou moins érotiques dans sa vie de tous les jours, mais qui reste impassible. Franchement, no horny jail. La dessinatrice, c'est Nozawa Yukiko, qui n'a pas fait d'autres mangas à l'heure actuelle, et elles sont toutes les deux les auteurs. Alors l'histoire, on suit le héros Aijo Rentaro qui vient tout juste de demander à une de ses collègues de classe, durant leurs dernières années de collège, de sortir avec lui. Et elle lui répond que ça la ferait gerber de sortir avec quelqu'un comme lui. Alors déjà ça, c'est pas du tout cool. Tout triste, Rentaro décide d'aller au temple et prie d'avoir une petite amie lorsqu'il sort au lycée. Mais c'est alors que le dieu de ce temple apparaît et lui annonce: tu trouveras ta partenaire d'amour ultime au lycée, et quand tu la rencontreras, cela fera comme un choc dans tout ton corps, et vous tomberez fou amoureux l'un de l'autre. La partenaire d'amour ultime? Oui, exactement. Quand tu la rencontreras, vous allez avoir le coup de foudre à tel point que ça vous fera mal. Un coup de foudre si fort que ça fait mal? Oui, exactement. Mais les femmes sont amoureuses au premier coup d'œil, alors que les hommes sont amoureux graduellement avec le temps. Les femmes sont amoureuses au premier coup d'œil et les hommes graduellement avec le temps? Arrête de répéter tout ce que je dis, ça fait 2 minutes que tu le fais. Tu gâches des cases, petit con. C'est déjà chiant qu'on ait autant de choses à dessiner et expliquer pour un premier chapitre, alors rajoute pas. Désolé, mais c'est littéralement la conversation entre les deux personnages dans le premier chapitre. Mais c'est alors que le dieu lui dit qu'il aura en fait 100 petites amies. Mais normalement, chaque être humain ne peut avoir qu'un seul partenaire ultime. Mais lorsque le dieu remplissait les papiers de la création de Rentaro, il matait le château dans le ciel en même temps dont il a fait nimp. Ah bah bien joué ça. Mais il y a une dernière chose aussi. Si les partenaires ultimes n'arrivent pas à être amoureux et heureux, alors les deux mourront d'une mort random. Ce qui veut dire que Rentaro va devoir faire un choix. Sortir avec 100 femmes ou devoir en faire mourir 99 avec lui. Un peu plus tard, une fois que le lycée commence, il rencontre deux jeunes femmes avec qui il a eu le coup de foudre pour les deux en même temps. Il sait pas quoi faire à ce moment-là, et en rendre heureuse une veut dire faire mourir l'autre, donc le meilleur choix est de tout faire pour rendre les deux jeunes femmes heureuses, ainsi que les 98 autres petites amies avec qui il aura le coup de foudre, le protagoniste d'harem ultime je vous dis. Tout ça c'était vraiment le premier chapitre. Maintenant, niveau origine-inspiration, c'est un peu plus compliqué. Parce que littéralement, on a de tout. Déjà, le manga est bourré de références à d'autres mangas, films, séries et personnages plus ou moins connus. Chapitre 1, on a des refs à Tokyo Ghoul, Château dans le ciel et à Michi-chan, qui est un alpaca au Japon. Même les archétypes Kudere, Tsundere, Imedere et tous les autres genres de dere vont venir au fur et à mesure avec les nouvelles petites amies. Je vous l'avais dit, on a de tout. Le manga est à 4 tomes actuellement et environ 47-48 chapitres avec des sorties hebdomadaires. Le manga a dépassé 500 000 copies vendues et je vois énormément de fans dans les Reddit et les Discord de manga, donc je pense que ça va commencer à être pas mal connu, même si j'ai pas trouvé de scan en français, ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas de publication française. Je fais que des mangas qui n'ont pas d'éditeur français, j'ai l'impression. Honnêtement, c'est le genre d'œuvre qui peut avoir un animé assez rapidement, parce qu'il y a déjà de quoi faire avec juste une quarantaine de chapitres, je peux vous l'assurer. Je pense vraiment qu'il a sa place parmi les animés qui partagent les mêmes genres que lui. Nisekoi, Gotobu no Nayome, etc. etc. Vraiment, il y a pas mal de potentiel. L'histoire est originale dans un sens. J'ai plus l'impression que le but est de battre le record du plus grand harem existant dans les mangas, jusqu'au jour où on tombe sur le héros qui a toutes les femmes de la planète dans son harem. Mais on l'attendra plus tard ce manga là. Non, déjà c'est un slice of life et school life, donc on n'a pas énormément de rebondissements ou de moments choquants. Et même si on en avait un, c'est réglé les 2-3 chapitres d'après. C'est l'idée de l'histoire qui est amusante et exotique, mais si on regarde l'histoire elle-même, on verra pas une énorme évolution dans les personnages.
Je dis ça, mais on est à l'abri de rien. Donc si ça se peut, à un moment, il y aura un retournement de situation insane, mais elle va pas être de sitôt, ça je peux vous garantir. On a à des moments des petits rappels de ce qui s'est passé dans des chapitres précédents, sans vraiment utiliser toute une page, mais souvent c'est dans une bulle de dialogue où les persos s'en servent pour casser le quatrième mur du genre « Lisez la page 42 du tome 2 pour vous en rappeler si vous êtes perdu ». Il y a aussi des events, je vais les appeler comme ça. En fait, c'est les moments avec un peu d'intrigue ou de fanservice. Par exemple, l'épisode à la plage, les vacances à la neige, Saint-Valentin anniversaire et les conneries dans le genre. Et bah, ils ont pas encore été tous faits. Mais ça serait du gâchis d'en faire aussitôt. On n'a pas encore vu la moitié des waifus. Mais on peut en avoir plusieurs, hein. Moi ça me va très bien. Je note ça 7, parce que c'est du happy-go-lucky, sans qu'une chose vraiment négative se passe. Mais s'il y en a une, ça ne sera pas si grave et oublié plus tard. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Le manga est pas là pour de l'attention ou du cliffhanger. On va juste avoir un beau moment à lire et suivre la vie de Rentaro et de ses petites amies. L'histoire est juste une idée cool, mais a pas beaucoup de chances d'être approfondie. Et avec ça, il y a un point plus ou moins négatif au manga. C'est que ça promet d'avoir 100 personnages féminins principaux. Donc le manga va forcément devoir amener tous ces personnages à un moment ou à un autre. Ce qui veut dire que si le manga n'a plus cette popularité, on aura une fin bâclée et donc on va perdre les waifus. Et ça c'est triste, ça c'est triste. Les dessins sont très très bons, c'est bien plus concentré sur les personnages et leur expression, ce qui est le plus important dans un manga slice of life ou de comédie. Mais il y a quand même les réflexions de la lumière sur les vitres et les ombres dans les décors. C'est pas rien ça niveau fond et détails. Et je dois aussi noter les changements du décor montrant bien les passages où les personnages sont dans leur bulle à se parler entre eux sans faire attention à leur entourage pour qu'on soit concentré sur eux. Et à l'inverse, des cases où c'est beaucoup plus de décors où on voit que c'est plus ouvert et qu'ils regardent autour d'eux. C'est quand même les personnages féminins et leurs tenues qui sont le plus travaillés, ce qui est un peu logique compte tenu du titre et de l'histoire. Toutes les scènes où on voit une des héroïnes sourire, c'est un petit pincement au cœur que tu apprécies, sans oublier les pages en couleur qui sont dignes des meilleurs wallpapers pour les plus gros whips qui n'ont jamais ressenti une quelconque chaleur humaine dans leur vie. BAM Clashed. Mais il n'y a pas que la beauté de certaines cases, les expressions et les réactions des personnages sont super bien faites et bien exagérées pour faire marrer. Il y a aussi beaucoup d'effets et d'onomatopées qui sont présentes, des fois un peu invisibles si tu fais pas attention, mais il y en a de tous les genres, c'est important de les avoir dans Slice of Life, ça permet d'avoir plus d'immersion dans le manga. Je note les dessins à un bon 9,5 sur 10. J'aime bien ce que je vois, et c'est le niveau de détail que j'aime. Mais vraiment, les dessins sont juste très bons, j'ai pas besoin de m'attarder dessus, voilà c'est dit, c'est tout, c'est juste super bien. Les personnages sont vraiment bien faits, on peut se sentir un peu écœuré de certains passages ou comportements. Par exemple, la MILF qui fait des sous-entendus pervers, ou la MILF qui fait des sous-entendus pervers, ou encore la MILF qui fait des sous-entendus pervers. C'est le seul personnage où des fois j'hésite à skip la bulle de texte. Mais sinon, les autres sont très bien. Le héros est full déterminé et adore ses petites amies jusqu'à faire n'importe quoi pour elle. La tsundere avec une force monstrueuse qui fait garçon manqué, la kudere intelligente est toujours dans l'efficacité, et on n'a pas de persos qui se chevauchent les uns les autres niveau comportement, c'est très bien fait. Il y a un certain rituel lorsqu'on introduit une nouvelle petite amie. On a quelques chapitres sur elle et le héros, puis l'introduction au reste des petites amies, et après un genre de jeu ou event sur ce qu'elle aime. Par exemple, il y a la fan de baseball qui était en train d'essayer d'engager de nouveaux membres dans son club. Le héros arrive, coup de foudre. Petit bout d'histoire sur elle, moment romantique, présentation au harem, on apprend que c'est une masochiste, puis événement sur le baseball où ils vont tous jouer contre une équipe, avec des gags et des émotions. C'est la recette du manga pour faire apprécier un nouveau personnage, et ils ont tous plutôt bien marché. La note est de 9 sur 10, parce que les persos sont juste trop cool. C'est pas niais et ils ont leur propre charme. Je me marre juste à voir certaines de leurs expressions faciales, leurs réactions et juste ce qu'ils disent. C'est pas parfait, parce qu'il y aura des persos plus ou moins chiants qui vont arriver, je peux déjà le prédire. Il y a aussi des personnages préférés à d'autres, ce qui est normal. On peut pas avoir les meilleurs persos de tous les temps, tout le temps, dans un manga, parce que sinon ça serait 10 sur 10. Mais le fait que ce soit un slice of life fait qu'on n'aura pas d'énormes changements de personnages ou de chara design. Donc c'est très bien dans le genre du manga, mais pas parfait. Bon alors, il y a très peu d'action, c'est pour ça que je mélange la note d'action avec la spécialité du genre, ce qui veut dire à quel point est-ce que les genres du manga sont bien mis en avant et approfondis. Donc les genres sont romance, comédie, school life et slice of life. Commençons par le côté school life. Déjà, c'est juste du slice of life mais dans une école, avec 3 ans comptés dans l'histoire du manga, vu que le héros est à sa première année de lycée. Est-ce que ça fait bien ce que ça fait? Non. Est-ce que ça fait bien ce que c'est? Oui. Après, c'est pas compliqué de le faire. On a déjà eu des passages en dehors de l'école, mais c'est pas si grave. La romance maintenant, elle est très présente, mais laissée qu'à des passages clés de l'histoire. On n'a pas le héros qui flirte avec chaque héroïne une par une à chaque case, non. Sinon j'irais mater Le Cœur à ses raisons. C'est une série parodique, mais le nom donne bien l'impression que c'est une série romantique.
C'est bien intercalé pour de vrai, et c'est le plus souvent à la fin d'un chapitre où il y a un baiser avec une petite amie en particulier qu'on voit plus la romance. Certes, ils parlent de l'amour qu'ils portent pour chacun d'entre eux, mais c'est pas non plus long et chiant, c'est bien dosé. Et pour finir, le côté comédie est nettement plus mis en avant que le reste. C'est bien pour ça que je voulais parler de ce manga. On arrive à voir tout type d'humour, mais pas d'humour noir ou de moquerie, donc c'est que de l'humour à bon escient. Il y a de l'absurde, du burlesque, de l'ironie, du mot d'esprit, c'est qui est l'humour de moment, aussi appelé répartie, et de la parodie. Celui-là, il y en a vraiment pas mal avec toutes les refs et 4 murs brisés. Pour de vrai, on touche à peu près à tout. La note est de 8,5. Les genres ne sont pas difficiles à représenter, mais est-ce qu'ils sont bien approfondis? Je sais pas. La comédie est la priorité, ça c'est sûr, mais est-ce que ça met pas la romance un peu trop de côté? C'est certes à full but humoristique, mais on a quand même eu des passages de remise en question sur l'amour ou les relations. Et quand même, j'en voudrais un peu plus de ça, pour qu'on ait un peu plus de choses à se mettre sous la dent. J'adore l'humour, mais aussi la romance à ne pas oublier dans le manga. Alors le ressenti maintenant. Des fois, je relis le manga pour bien comprendre ce que les persos ont dit ou revoir des passages en particulier, et je me remets à marrer sur des scènes que j'avais déjà lues. Je sais pas si je suis public facile ou si c'est juste de constamment mettre la même blague devant moi qui me fait marrer, mais quand même, c'est du bon humour. Le côté romance est lui-même parodié par l'idée d'un harem de 100 petites amies. Clairement, je rigole énormément devant ce manga, ça je peux pas le nier, et je passe vraiment un bon moment à lire les derniers chapitres qui sortent. Mais il y a une chose qui est presque impossible à ressentir, enfin du moins pour moi. Je sais pas pour vous, ou si c'est le manga, mais ressentir de l'amour est pas faisable. Je vois et comprends la romance montrée, mais je n'ai pas ressenti un quelconque intérêt émotionnel avec un personnage. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile à faire sentir dans une œuvre. Mais après, c'est pas le but du manga, donc is ok. La note du ressenti, elle est de 9, ouais. C'est presque parfait, mais c'est parce que c'est du bon humour. Des fois, on remate des trucs pour encore plus se marrer et après avoir des refs, comme un bon OSS 117 ou Denchi Kokosen no Nishijo. On oublie des passages avec le temps, donc quand tu le remates, tu te dis « Ah, c'est vrai, c'était putain de marrant !» Tu te remates marrer, et ça devient une de tes refs. Ce qui manque, selon moi, est le côté romance, qui est un peu à la traîne, tant qu'on ne verra pas des bonnes doubles pages ou de grosses scènes bien romantiques, à faire vaciller le cœur ou de déclarations d'amour flamboyantes. Mais aussi, petite chose, beaucoup de gens disent que les femmes ne savent pas faire d'humour. Mais si vous avez retenu, ce sont 2 femmes qui ont fait tout le scénario. Donc, fuckez-vous les gens. Alors, le moment favori, il est plutôt compliqué à décider, ça doit être un passage où dès que je le vois, je dois me marrer. Et ça c'est compliqué à décider, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a 2 pour de vrai, je vais les raconter vite fait. Le premier, c'est un passage où une des petites amies, qui est toute mimi et inoffensive, est effrayée par un gros chien qui la tient sous sa patte. Déjà, première réaction. Mais après ça, elle dit « Adieu monde cruel ». Déjà là, je me suis marré. Mais c'est juste après où une autre petite amie lui donne de loin une drogue pour endormir le chien. Mais celle qui est sous Kleps n'a pas bien entendu ce qu'elle devait faire, donc elle boit le somnifère et s'endort direct après. Là, je me suis levé de ma chaise et j'ai pris un petit moment pour respirer de l'air. Ma boîte à rire a bien failli y passer. Le second est bien plus direct. C'est un passage où le héros doit faire rire ses petites amies transformées en bébés. Mais le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de tomber par terre et glisser la gueule contre le sol en béton. On passe juste toute une page où le soleil commence à se coucher, montrant qu'il a passé un bon moment à faire ça. Et lorsqu'il se relève, on voit son faciès arraché en deux, complètement flouté. Là aussi, j'étais vraiment par terre. Et maintenant, pour conclure, la note totale. Un genre de 2 sandwichs au pain sur 2 pots au sandwich. Yes, j'ai envie de goûter ça maintenant. Non, la note, elle est de 8,6. Je dis beaucoup de bonnes choses sur le manga, mais en fait, l'histoire fait pas ce qu'il faut. C'est une très bonne idée d'histoire, mais on n'aura rien d'incroyable ou de gros retournements de situation, donc une histoire pas assez approfondie. Après, on peut que passer un bon moment à lire ce manga, oui, mais c'est pas juste de rire qui fait tout. Énormément de films comédies ont de mauvaises notes à cause de l'histoire ou des personnages, et c'est triste à dire, mais c'est obligatoire dans un sens. Avoir une œuvre qui mélange de l'humour, une bonne histoire et de bons persos en les gardant bien balance, c'est presque impossible. On a des exceptions par-ci par-là, mais c'est souvent divergent dépendant des gens. Certains vont plus noter l'humour, d'autres les personnages et d'autres la logique de l'histoire. Vraiment, être critique, c'est pas mon taf, mais je peux dire que c'est un sombre bordel. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il faut plus s'appuyer sur les bonnes choses données par l'œuvre et pas par ce qu'elle manque. Soyez plus positifs que négatifs les gens, mais pas sur votre test du VIH, là je vous conseille d'être négatif. Pour résumer, en point négatif, on a l'histoire qui est une bonne idée, mais qui est pas assez approfondie, et avec ça un léger manque du genre romance, et les points positifs, c'est l'humour qui est top 1 de très loin, les personnages avec leurs réactions, que ce soit en dessin ou par texte, et les références de tous les genres. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine, yep. Je voulais en parler parce que c'est juste un super bon manga, rien de plus simple.
Je suis de plus en plus content de voir que certaines vidéos prennent plus de vues que d'autres, mais en même temps triste pour les autres, où j'ai des fois plus travaillé dessus pour moins de visionnage, mais c'est pas grave, je touche plus facilement les gens avec des mangas, c'est logique. Cette fois-ci, je remercie les gens qui ont maté le 100% tu connais pas sur Kaifuku Jutsui. Ces derniers temps, il commence à bien se faire parler de lui. Enfin, commence à bien mal faire parler de lui, vu les réactions des snowflakes sur Twitter. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, liké ou... liké. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, likez ou dislikez, mettez en commentaire si vous avez rigolé aujourd'hui pour une quelconque raison, c'est très important, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.